Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo et vous sortir du mode pilote automatique au travail, comme dans la vie. Dans ce podcast, on parlera efficacité, bien-être, management, santé mentale, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre quotidien sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode pop culture du mois, puisqu'on va parler d'une comédie musicale qui n'est autre qu'une de mes comédies musicales préférées. J'ai nommé The Greatest Showman. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette comédie musicale, mais si c'est pas le cas, vous savez ce que vous allez faire ce soir. C'est à programmer dans votre to-do list. Moi, j'adore cette comédie musicale parce que j'aime beaucoup l'histoire déjà, dont on va un petit peu parler aujourd'hui. J'aime aussi les décors, la musicalité. Je trouve que les musiques de cette comédie musicale sont incroyables. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait un travail formidable aussi en termes de musicalité. Donc voilà, moi, j'adore et je vous conseille vivement cette comédie musicale. Mais c'est pas pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Comme vous le savez, dans les épisodes pop culture, on va surtout décortiquer un petit peu ce film pour un petit peu comprendre aussi quelle vision et quel questionnement ça nous donne sur notre travail. Si vous n'avez pas vu, le pitch principal, c'est l'histoire de P.T. Barnum, un homme qui est issu de rien, qui s'est retrouvé orphelin à la rue assez vite, qui a dû voler pour s'en sortir, pour se nourrir, etc. Donc, il a vraiment galéré toute sa vie, qui est tombé amoureux d'une riche, évidemment, jeune fille dont les parents rejetaient évidemment l'histoire d'amour en bloc. Finalement, ils partent vivre ensemble et construire leur vie et vivent quand même assez dans la précarité. Et puis, le jour où il perd son job, c'est ce jour-là où P.T. Barnum décide de se lancer dans un projet un peu fou, reprendre un musée. Ça fonctionne pas et ses filles lui disent que ça manque d'un truc vivant dans son musée. Et c'est là qu'il a l'idée, du coup, de créer un show avec ce qu'on appelle à l'époque les freaks. Donc, c'est toutes ces créatures étranges, entre guillemets, qui sont juste en fait des personnes qui sont différentes. Donc, une femme à barbe, un homme tatoué, un nain, des personnes de couleur, etc. Donc, on est vraiment à l'époque des freaks où ces personnes-là sont mises en avant, exposées comme phénomènes de foire, comme attractions. Elles sont parfois mises dans des cages, dans les fêtes foraines, etc. Donc, voilà, on est sur cette époque très, très contestable, certes, mais on est dans cette réalité de terrain-là lors de ce film, de cette comédie musicale. Et donc, lui décide de faire un show avec ces personnes. Et en fait, ça raconte la naissance et l'histoire du cirque. C'est un petit peu l'histoire de P.T. Barnum. C'est celui qui, en fait, est l'inventeur du cirque qu'on connaît aujourd'hui, avec les grands chapiteaux et ses shows dans chapiteaux, avec des animaux, avec des numéros de cirque, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu cette histoire-là que raconte la comédie musicale. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment. C'est pas la naissance du cirque et l'histoire un petit peu derrière ça, mais c'est plutôt, tiens, qu'est-ce que ça nous dit sur notre rapport au travail? Et je trouve que cette comédie musicale nous amène vraiment des questionnements sur le travail qui sont hyper intéressants. Et il y a 3 points aujourd'hui que j'avais envie d'aborder par rapport à ce que moi j'en ai retiré ou ressenti en tout cas à la revision, parce qu'on va pas se mentir, je pense que je l'ai vu peut-être pas 10 fois, peut-être pas encore, j'ai pas été jusque-là, mais je l'ai vu quand même quelques fois, ce film. Donc je commence à bien le connaître. Et donc il y a 3 choses au niveau du travail dont j'avais envie qu'on parle aujourd'hui, parce que je trouve que c'est des réflexions que je me pose aussi et qui sont intéressantes à mettre sur la table. Donc allons-y. La première chose que je trouve qui est hyper mise en avant dans cet épisode, c'est l'ambition, évidemment, puisque là, ça nous raconte l'ascension folle d'un homme qui part de rien. Mais cette ambition, elle est née du manque. C'est-à-dire que Barnum, c'est pas juste quelqu'un qui veut accomplir quelque chose pour la société ou pour le monde ou qui veut avoir sa place, mais il y a vraiment cette volonté de prouver qu'il mérite d'exister. Puisque lui vient d'une famille où il n'y a rien, c'est vraiment pas du tout quelqu'un qui a eu facile dans sa vie, et il est quand même amoureux d'une femme qui est d'une famille fortunée et où les parents ont toujours dit qu'il n'était pas assez bien pour elle, qu'il allait faire souffrir leur fille et que c'était un saltimbanque. Et donc il y a ce besoin de prouver à ses parents qu'il est assez bien pour Charity et qu'il est assez bien pour lui offrir la vie dont elle a rêvé.
Et on le voit d'ailleurs quand il commence à réussir, qu'il y a cette sensation de fierté de dire: «Voyez, je vous avais dit que je réussirais». Donc on a vraiment ce truc de travailler pour, être validé en fait et de montrer aux autres qu'on est capable d'y arriver et que c'est un peu, l'ambition, de la revanche. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir aujourd'hui, c'est tiens, quand je suis ambitieux, est-ce que je suis ambitieux par revanche? Parce que j'ai souffert dans ma vie et que je veux montrer au monde et aux autres que je peux y arriver et que je suis capable de le faire? Ou est-ce que c'est une ambition qui vient d'un désir profond d'accomplir des choses pour plus grand que soi? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser vous aussi. Tiens, pourquoi est-ce que moi j'ai envie d'accomplir des choses dans ma vie, de monter dans ma carrière, d'atteindre des objectifs, de tout ça? Est-ce que ça vient d'un truc de j'ai envie de prouver aux gens quelque chose, j'ai envie de prouver à moi-même quelque chose, ou est-ce que c'est j'ai envie de le faire pour contribuer à quelque chose de plus grand que moi, à un monde meilleur par exemple? En fait, moi, la réflexion que j'ai aussi derrière, c'est de se dire que quand on fait les choses parce qu'on veut prouver sa valeur aux autres ou à soi-même, c'est là où on a un risque de vraiment s'user, s'épuiser et de se perdre en fait en chemin parce que on va définir cette valeur et cette existence qu'on a que par nos accomplissements. Or, on est des êtres à part entière qui, certes, accomplissons des choses aussi, mais nos succès et nos échecs professionnels ne sont pas les seules choses qui nous définissent. On est bien plus que ça en tant que personne et je trouve que quand on a une ambition dévorante comme ça, parce qu'on a envie de bouffer le monde par vengeance, on va finir par se bouffer soi-même et par se perdre en chemin. Donc là, j'avais envie, de nous inviter à nous poser la question: «Tiens, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on est aussi ambitieux? Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin d'accomplir les choses?» Est-ce que c'est pour prouver quelque chose aux autres ou à soi-même, parce qu'on a besoin de sentir qu'on existe d'une manière? Ou est-ce qu'on le fait parce que c'est une vraie passion, parce que c'est quelque chose qui nous anime de l'intérieur, parce qu'on veut contribuer à un changement? Je trouve que c'est corrélé parce qu'on dit souvent que les gens ambitieux sont, arrogants. Il y a souvent un truc de l'ambition va forcément avec l'arrogance et c'est pas le cas et j'ai rencontré beaucoup de personnes ambitieuses dans ma vie et dans ces dernières années, notamment avec, ce podcast et il y a une vraie différence et j'arrive vraiment à l'identifier. Ces personnes qui sont ambitieuses, mais parce qu'elles sont aussi profondément convaincues qu'elles ont une plus-value à apporter dans le monde parce que elles ont un discours, elles ont une vision des choses, elles ont envie en tout cas de contribuer à un changement et donc il y a une ambition qui les dépasse là parce qu'il y a un besoin de faire aussi et d'accomplir pour les autres et pour plus grand que soi. Et puis il y a ces personnes qui effectivement sont complètement bouffées par l'ego, par l'orgueil et qui veulent juste le faire pour se prouver, euh, à soi-même, c'est encore, différent, mais prouver aux autres dans cet esprit de revanche que je peux y arriver parce que j'ai été critiquée, parce qu'on n'a pas cru en moi et donc je veux montrer aux gens qu'ils ont tort. Et ce truc-là, souvent, c'est celui-là, je trouve, qui peut nous conduire je dis bien peu, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais qui peut nous conduire à ce côté très arrogant, ce côté un peu arriviste, ce côté je vais un peu bouffer les autres. Parce que là, en fait, on agit par ego et pas par volonté vraiment. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'était une manière aussi aujourd'hui de parler de l'ambition et de peut-être redorer un peu le blason de l'ambition. Parce que l'ambition, on le voit souvent comme un gros mot, alors que c'est fondamentalement quelque chose de très positif, si tant est que on l'utilise entre guillemets pour les bonnes raisons, je dirais. J'aimerais bien que vous vous posiez la question, tiens, moi, les ambitions, les objectifs que j'ai dans ma vie, pourquoi je le fais? Quel est le besoin derrière que j'ai avec cette ambition-là? Le deuxième point qui est hyper intéressant dans ce film et que j'avais vraiment envie de soulever aussi avec vous, c'est ce truc de, ben, l'ambition, oui, le succès, oui, mais jusqu'où? Et où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'un jour on s'arrête dans notre ambition? Et moi, à titre personnel, c'est ce que j'ai toujours dit aussi. Je suis quelqu'un d'hyper ambitieux, mais parfois, ça va m'empêcher de voir les petits pas que j'accomplis. Parce que, ben, par exemple, ce podcast, vous êtes nombreux à m'écouter, mais pas assez nombreux selon moi, parce que j'ai envie d'avoir plus d'impact, parce que j'ai envie que tout ce qu'on se dit chaque semaine puisse résonner dans plus d'oreilles, puisse peut-être
planter des petites graines dans plus de monde. Donc, j'ai envie de pouvoir faire grandir ce podcast. Et en même temps, il y a plein de gens qui me disent: «Mais Marline, tu as lancé un podcast et tu l'as tenu et ça fait presque 2 ans là maintenant que tu tiens et que tu as un épisode par semaine» et déjà rien que ça, c'est déjà incroyable pour certaines personnes. Et donc c'est là où on se dit: effectivement, l'ambition, elle peut aussi nous empêcher de voir ce qu'on a déjà accompli et elle peut nous empêcher aussi de vraiment vivre dans notre moment présent et de se dire: «Bah oui, en fait, c'est vrai que j'ai déjà réussi à aller jusque-là, à faire ça». Et le risque est que si enfin moi je fonctionne un peu comme ça. Je me dis: «Moi, je me fixe des objectifs et une fois que j'ai atteint cet objectif-là, je me dis: "Là, je suis contente et au-delà de ça, c'est du plus"». Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'une fois qu'on a atteint un objectif, on va pas encore en vouloir un autre et encore vouloir plus et aller toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin, et cetera? Et je trouve que dans The Greatest Showman, c'est vraiment hyper bien illustré. Donc il y a une chanson qui s'appelle Never Enough et je vous invite à l'écouter parce qu'elle est magnifique et magistralement bien chantée aussi. Ça illustre à la perfection ce truc de ben, jamais assez, justement. On s'arrête jamais, on en veut toujours plus. Et il y a un peu cette idée dans le film de est-ce que le succès, c'est une drogue? Est-ce qu'une fois qu'on a accompli, on veut encore, 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 encore? Parce que dans la comédie musicale, Barnum pourrait se contenter, entre guillemets, de faire tourner son cirque, puisque ça commence à bien prendre. Et non, il veut conquérir le monde et partir en tournée avec une chanteuse, et cetera. Et donc, voilà, on voit qu'il veut construire un empire et aller toujours plus loin, et cetera. Et donc, se pose à un moment donné la question où il se dit: «Mais je suis en train de perdre, ma famille, je suis en train de perdre, mes relations, je suis en train de perdre en fait l'essence de ce que j'avais fait et donc de me perdre un peu moi-même dans cette ambition, comme je le disais juste avant. Et donc c'est là où il y a un peu un retour en arrière. Et donc je trouve ça intéressant, je pense, pour nous à titre personnel, de se poser la question: où est-ce que je m'arrête dans mon ambition? Parce que je crois que c'est bien l'ambition parce que ça nous drive à aller plus loin, ça nous drive à nous dépasser. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est important qu'on puisse se dire: à ce moment-là, je serai satisfait. Et si je vais plus loin parce que j'ai d'autres objectifs, parce que j'ai envie de voilà de continuer, alors ce sera du plus. Mais ça doit être du plus et pas de l'ambition qui grossit toujours pour conquérir toujours encore plus. Moi, en tout cas, c'est ce à quoi j'essaye d'aspirer. Parce que je crois que je suis foncièrement convaincue qu'à un moment donné, l'ambition et le succès, ça finit par nous bouffer si on ne se met pas une limite à soi-même dans ce qu'on considère comme bah là, là, ok, là, je serai bien, là, je suis contente si j'ai atteint tel ou tel objectif. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je me sens éternellement insatisfait ou insatisfaite dans ma vie parce que j'atteins pas les objectifs ou mes ambitions et que du coup vous êtes tout le temps en train de courir après quelque chose sans profiter réellement de votre présent. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Et si oui, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous dire: «OK, j'ai envie d'atteindre tel ou tel objectif, mais je vais d'abord et surtout savourer tout le chemin pour y arriver et me dire que si j'y arrive pas, je serai quand même en paix avec ça. Et surtout me dire que si j'y arrive, le reste, c'est peut-être du bonus et pas forcément un nouvel objectif à atteindre pour aller encore et toujours plus loin. Je crois que c'est important, quand on est ambitieux, de se poser la question, où est-ce que j'arrête mon ambition et où est-ce que je me dis, là, je serai satisfaite et au-delà de ça, bah, c'est très bien si ça arrive, mais si ça n'arrive pas, je serai tout à fait heureux et en paix avec ça. Et en plus de ça, je pense que c'est important de pouvoir se dire aussi que c'est bien d'avoir de l'ambition, mais c'est hyper important de se rappeler aussi que même si on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés avec cette ambition, bah, notre vie dans son quotidien, on accomplit déjà plein de petits pas et ces petits pas-là, faut qu'on prenne du temps pour en être fier. Et ça, c'est un travail qui est pas simple. C'est un travail que moi aussi je fais au quotidien parce que je vous avoue que c'est pas toujours simple non plus de se rappeler que bah, qu'on avance, même quand on n'a pas l'impression, même quand on n'avance pas assez vite selon soi, on avance quand même. Chaque journée est un nouveau pas vers notre avenir et donc c'est important de s'en rappeler et c'est important de se célébrer et de ces petits moments de fierté. Donc peut-être que ce que vous pouvez faire là à la fin de cet épisode, c'est aussi de vous dire tiens, mon ambition,
Où est-ce que je l'arrête? Et comment je peux mettre en place peut-être, un petit rituel ou quelque chose pour célébrer mes petites victoires, pour célébrer mes petits pas et pour être fière de moi chaque jour, chaque semaine, même si j'ai pas encore atteint tout ce que je voulais atteindre dans ma vie. Le dernier truc que je trouve hyper intéressant dans The Greatest Showman, c'est ce fameux mythe du self-made man. Donc Barnum, il part de rien, il a galéré toute sa vie et il réussit à construire un empire. Et donc là, on pourrait se dire que tiens, ça valorise la méritocratie, le côté un peu quand on veut, on peut, et il faut se battre pour ses rêves, ses ambitions, etc. Et effectivement, Barnum, quand il perd tout, il ne s'effondre pas, il recommence encore et encore. Et donc, malgré les portes qu'il se prend, il va continuer à se battre. Et donc, effectivement, je trouve que ça nous montre cette puissance aussi de continuer à se battre et de ne pas renoncer, avec laquelle je suis 100% en adéquation. Mais en même temps, ce truc le mec qui part de rien et qui finit par monter les échelons et arriver à changer de classe sociale, etc., qui entretient cette méritocratie, il est quand même un peu problématique parce qu'on le sait aujourd'hui, les inégalités, elles sont encore présentes et donc on ne commence pas et on ne naît pas tous égaux face à un chemin vers le succès. Je vous invite d'ailleurs, si le sujet de la méritocratie vous intéresse, à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Ishan. Je vous mettrai en description de cet épisode-ci le lien vers ce qu'on a enregistré ensemble, où elle en parle vraiment très très bien et où justement elle explique un petit peu les discriminations et les inégalités structurelles qui existent et qui font que on n'a pas tous les mêmes chances de succès dès le début, malheureusement, et que ça, c'est important aussi d'en être conscient. Dans The Greatest Showman, ce que je trouvais pas intéressant, c'est qu'il y a une petite part quand même de entretien de la méritocratie et où qu'on pourrait questionner, mais il y a aussi une part de importance du collectif. On nous montre là un collectif. Alors au début, on peut se dire donc Barnum utilise les freaks pour faire son succès. Et donc ça peut être un truc où on se dit tiens, comment est-ce qu'on fait aussi pour oui, on peut entre guillemets se servir des autres. Là, c'est ce qu'il fait. Ici, c'est je me sers des autres pour faire mon propre succès. Et jusqu'à quel point est-ce que ça peut fonctionner? Jusqu'à quel point est-ce que ça, c'est OK de le faire? Et en même temps, après, il y a un espèce de switch aussi dans ce film qui est hyper intéressant ben oui, certes, il y a un peu cette utilisation, mais en même temps, ça a créé une famille, ça a créé un collectif, ça a créé une place pour ces freaks qui ont un sentiment d'être valorisés et d'exister ici aujourd'hui. Et donc, ça nous montre aussi, tiens, que le collectif est hyper important et qu'un succès individuel peut nous bouffer et on peut se retrouver très, très seul au sommet et s'effondrer. Mais par contre, quand on crée quelque chose de collectif, le collectif est très puissant parce que va nous donner aussi la force de rebondir quand on se retrouve sans rien et démuni. Donc, je trouve que c'est un peu, c'est quand même une belle leçon. Donc, à la fois, je me dis, ah oui, il y a quand même encore des petits résidus de la méritocratie là qu'on pourrait questionner dans ce film. Et en même temps, je trouve qu'il y a un très beau message sur la puissance du collectif versus le succès individuel qui, lui, nous détruit et qui nous fait perdre tout et qui peut nous faire basculer. Là où le collectif peut vraiment devenir un facteur de changement aussi sociétal et où clairement on va pouvoir ensemble construire quelque chose de différent. Donc vous l'aurez compris, cette comédie musicale, moi je l'ai adorée et je trouve qu'elle nous donne à voir une vision du travail qui est intéressante et beaucoup de questionnements. Je trouve, j'ai pas forcément non plus les réponses là par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mais je trouve que c'est une belle ode au collectif et au questionnement qu'on peut avoir sur dans quelle mesure on utilise un collectif versus on le fait devenir, être quelque chose et exister. Donc il y a un peu ce rapport entre succès individuel et collectif qui est hyper intéressant. Et puis alors ce questionnement de l'ambition que moi je trouve hyper, hyper intéressant et où j'ai pas forcément non plus les réponses toujours, mais j'avais envie d'en discuter aujourd'hui avec vous et de voir aussi un petit peu ce que vous pensiez sur cette ambition. Moi, je pense que l'ambition n'a rien de problématique. C'est très bien d'être ambitieux. Le problème, c'est quand ça devient la seule chose qui nous définit. Je crois que c'est là où on prend le risque de se perdre soi-même en chemin. Donc, pour clôturer cet épisode, je vous propose de revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, de se dire, tiens, où est-ce que j'ai envie d'arrêter mon ambition? Où est-ce que je serai satisfait, heureux, content de ce qui se passe dans ma vie? Et comment est-ce que je peux mettre en place un petit rituel ou un petit quelque chose pour
prendre du temps pour me féliciter et pour être fière de moi pour les petits pas que j'accomplis au quotidien. Je crois que s'il y a un truc avec lequel j'ai envie que vous repartiez de cet épisode, c'est ça, et que vous preniez un petit peu de temps pour le faire, et un petit peu de temps pour vous rappeler surtout que tous les pas que vous faites chaque jour, c'est déjà beaucoup. Alors soyez fiers de vous.